Bonjour les gars, bon bah écoutez, une petite vidéo non prévue, on va dire c'est comme une vidéo hommage. Comme nous tous, nous sommes plutôt touchés par la nouvelle de cette nuit. Perso, j'étais réveillé quand ils ont fait l'annonce. Depuis, j'arrête pas de pleurer. Je sais que ça peut être difficile à comprendre pour certaines personnes, mais bon, c'était une personne, monsieur Akira Toriyama était une personne que nous apprécions fortement dans toute la culture française, parce qu'on va dire que c'est lui qui a lancé un petit peu les mangas en France, hein. C'est lui qui a fait qu'on est devenu aussi fanatique de manga. Et on a découlé énormément de jeux vidéo, donc je vais juste vous en parler 5 minutes, parce qu'il y a vraiment de quoi faire, il a vraiment marqué son empreinte. Donc pour tous ceux qui savent, il a commencé avec Dr Slump, qui passait aussi, il me semble, au Club Dorothée, que je regardais quand j'étais petit. C'était vraiment très fun avec la petite Aral et le Dr Slump, justement, c'était vraiment très drôle. C'est même toujours très drôle, c'est toujours très sympa à regarder. Il avait enchaîné avec les Dragon Ball. Dragon Ball, ben, avant le Z, hein, bien sûr, le Dragon Ball étant donné Sangoku tout petit. C'était très humoristique, d'ailleurs beaucoup plus après que Dragon Ball Z, qui est devenu très sérieux, on va dire. Donc voilà, je vais juste vous faire un petit récap un peu des jeux. Donc, euh, je dis pas que je suis full set sur tous les Dragon Ball, mais bon, il y a déjà de quoi faire, hein. Il a tous ses chara design a vraiment influencé le jeu vidéo, le manga, le jeu vidéo, la culture en général. Donc voilà, on peut commencer. Il y a les Dragon Ball. Donc les Dragon Ball, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de jeux Dragon Ball sans le Z qui sortent. C'est vrai que c'est passé un peu secondaire quand le Z est passé, mais pourtant c'était beaucoup plus adulte, c'était moins enfantin, moins drôle. Mais les gens retiennent plus Dragon Ball Z. Mais Dragon Ball était vraiment fun, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai même les épisodes, là, les premiers épisodes qui sont là. J'ai pas énormément de choses achetées de Dragon Ball, mais bon, ça c'était là parce que c'était super important dans ma ludothèque d'avoir ça. Donc, ben voilà, les Dragon Ball, il y en a eu pas mal. On en a eu sur donc Wonder Swan, Easy là-haut. Nous avons eu des jeux comme Dragon Ball Adventure sur Advance, qui était très 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 sympa. Et qui ailleurs est toujours sympa. C'est toujours sympa à jouer, même si c'est un peu... c'est pas soporifique, mais bon, c'est vraiment sympa. C'est un petit beat'em all, comme vous pouvez voir, très cool. On a eu toutes sortes de jeux en Dragon Ball, hein, des RPG, des jeux de combat, des jeux de... Bref, il y a vraiment eu toutes sortes de jeux. Beaucoup de jeux, on les a même pas eu ici, où il fallait absolument jouer la carte de l'import, ce qui n'était pas accessible à tout le monde, on va dire. Mais voilà, ça c'est ma période dans la jeunesse. Alors là, tous les Dragon Ball qui sont sortis sur Super Nintendo, Dragon Ball Z, pardon, qui sont sortis sur Super Nintendo et Mega Drive. Voilà, c'est un peu toute notre jeunesse, ça. DS, Origin encore, Origin 2 aussi, très sympa. C'est vraiment des jeux mignons. Je vais aller vite parce que la liste est tellement longue. Et encore là, même là, je suis sûr que j'ai pas tout mis. Euh, Là, ça devenait moins intéressant le final bout, mais bon, ça, c'est les goûts de chacun. Ça, c'était ouais, sur Game Boy Advance, comme vous pouvez voir, c'est sorti vraiment sur tous les supports. On avait des jeux sur tous les supports. Je pense que c'est une des séries les plus. Où il y a le plus de jeux, en fait. Bon, avec Street Fighter, hein, bien sûr. Parce que Street Fighter, on parle de 200 jeux ou rééditions. C'est n'importe quoi, hein. Mais bon, Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est vraiment un pan de la culture vidéoludique très, très, très important. Ouais, ça, c'était la folie, ça. C'était vraiment la folie. Donc là, c'est une version FB Neo, donc une version arcade. Une version arcade, d'ailleurs, je vous montrerai une autre version arcade qu'on a rarement vue en France, qui est très sympa, qui se joue à l'arrière du personnage. Il y avait une détection de mouvement et tout, je vais vous le montrer après. Bon, là, on tape dans le lourd, là. Là, les Budokai,
le 2 et le 3 avec son roster absolument faramineux. On avait vraiment de quoi faire, hein. Euh, Il y en a beaucoup que j'ai pas fait d'ailleurs. Il y en a beaucoup que j'ai pas fait vu qu'ils étaient pas très accessibles à l'époque. Ou même pas terribles, hein. Il y en a plein qui sont aussi pas exceptionnels, hein. On va pas se cacher. Le Dragon Ball sur NES, c'est pas non plus la folie furieuse, hein. Ouais, il y a vraiment de quoi faire. Ouais, voilà les jeux sur lesquels on se tapait quand j'étais au collège. Et en vrai, quand tu relances, qu'est-ce que c'était lent? Qu'est-ce que c'était lent? On avait l'impression que c'était waouh, pour nous c'était magique, mais en fait c'est super lent. Les jeux sont lents par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, hein. C'est tiens, va peut-être falloir que je le lance celui-ci. Parce que ça a l'air d'être sur NEC, donc la PC Engine. Ouais, c'est la PC Engine. Je ne connais pas ce jeu, sorti en 94. Il va peut-être falloir que je le lance pour voir ce que ça donne. Tiens, celui sur Saturn. Ah oui, ça me dit quelque chose, en effet. Ah oui, en effet. Celui-là aussi, il faut que je relance. C'était les premiers jeux où on pouvait jouer à plusieurs, enfin en équipe, il me semble. Eh, ça a l'air de pas avoir pas mal vieilli, hein. Ça a l'air vraiment bien, même. Bon, c'est un classique parmi les classiques sur Super Nintendo, Super Famicom, bien sûr. Alors, Super Famicom, ça, il me semble que la légende du Super Saiyan, oui. Donc, c'est souvent les épisodes en japonais et en français qui sont un peu différents au niveau des noms. Ah, il était vraiment pas mal aussi celui-ci. Ah bah voilà, il est bien noté en plus. Il est bien noté, voilà, sur Super Famicom. Il me semble que c'était un jeu de rôle, hein, celui-ci, hein. C'était pas un jeu de combat direct, c'était un jeu de rôle et qui était vraiment sympa. Ouais, c'est ça, combat typé RPG. Eh ben, c'est pas moche, hein. Réellement, aujourd'hui, ça vaut toujours le coup. Ils sont en train de nous préparer un monstre, apparemment, pour cette année, un nouveau jeu Dragon Ball. J'espère que ça fera bien hommage au monsieur. On attend tous de pied ferme, de toute façon. Même si c'était pas arrivé, ce qui vient d'arriver, on l'aurait quand même attendu de pied ferme et acheté. Ouais, ça rigolait pas la liste, hein. Faut vraiment que je fasse vite parce que la vidéo elle va durer 3 plombes, sinon ça sert à rien. Ah, l'ultime menace. Pareil, un jeu. Aujourd'hui, tu y joues, ça a l'air tellement lent. Donc pour rappel, il a fait Cara Design donc de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Il a fait surtout tous les Dragon Quest aussi, tous les personnages de Dragon Quest. Là, j'ai mis les Dragon Quest. Tous les personnages de Dragon Quest, comme vous pouvez voir, c'est le Cara Design du monsieur. Donc ça fait aussi pas mal de jeux, hein, et ça depuis le début, hein. Donc ça veut dire que depuis le début, depuis mi-80, on va dire, ce monsieur œuvre sans relâche. Sur les Dragon Quest, on en a eu pas mal, hein, aussi, hein. Et voilà, il y a toujours eu le Cara Design qui est reconnaissable parmi tous, hein. Ça, tu sais tout de suite quand c'est le monsieur qui a mis sa patte. Je vois que j'en ai quelques-uns qui ne sont pas scrappés. Faut que je fasse gaffe. Et il a fait aussi surtout le Cara Design de Chrono Trigger, un des meilleurs jeux RPG qui ait jamais existé. Bah, surtout qui est toujours aussi agréable à jouer aujourd'hui. Il est sur Super Nintendo. Il y a plein de versions, parce qu'à l'origine, il n'avait pas été traduit, hein. On avait plein de versions qui ont été faites justement sur émulateur avec la traduction directement. Et puis après, arrivé celui sur DS, hein, qui était un petit peu. Bah alors, il était vraiment top, celui sur DS.
Je l'ai là, je vais pas le montrer, mais je l'ai. J'y joue directement sur DS d'ailleurs. C'est vraiment un épisode qui est extraordinaire. Voilà, une histoire extraordinaire. C'est un peu lancé le truc. Les RPG, on a vu que ça pouvait devenir très intéressant. Et puis on a découlé après Final Fantasy VII qui a un peu changé la donne. Mais bon, Chrono Trigger était passé par là en 94 ou en 95, donc sur la fin de vie presque de la Super Nintendo. Il fallait être au courant parce que c'est pareil, hein, un jeu non traduit, seulement en import, ben, c'était difficile à trouver, hein. Donc sur l'instant, voilà, c'était compliqué. Aujourd'hui, on peut vraiment rattraper et je conseille à tout le monde de faire Chrono Trigger. C'est toujours un jeu, mais il a toujours une touche artistique, une musique et tout, mais si vous êtes rétro gamer, on ne voit pas la différence avec un jeu d'aujourd'hui. Par exemple, un Sea of Stars qui est sorti il n'y a pas très longtemps, voilà, vous êtes dans le même délire, hein. C'est dans le même délire. Voilà, donc ça c'est le modèle que je vous disais. C'est le jeu arcade qui existait avec détection de mouvement. Vous faisiez des vrais Kamehameha. Les caméras, vous voyez, et vous arrivez à faire. Mais bon, c'est un truc qui est sorti majoritairement au Japon, il me semble. Nous, on n'en a même pas eu en France. Donc, bah, c'était drôle, hein, c'était sympa. Vous pouvez le lancer sur émulateur. Donc, c'est sur quoi? C'est sur MAME, à mon avis. Ça peut que être MAME, de toute façon. Ça peut être que MAME, ouais, Japon, révision A, ouais, c'est bien du MAME, hein. Ça passe très très bien sur du MAME. Il y avait détection de mouvement, mais il y avait aussi avec la manette, avec le joystick, donc il y a moyen que ça marche très bien. Oh là! Oh! Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé sur Game Boy Advance, il y avait des vidéos qui étaient sorties. Regardez, Dragon Ball GT volume 1. Bon, ça, il y a plein de gens qui n'apprécient pas cette partie de la série. Moi, personnellement, j'avais trouvé ça très sympa. 64 épisodes, ça revenait un petit peu en enfance. Voilà, Sangoku qui redevenait enfant et tout. Mais il y avait un mélange, je trouvais, entre Dragon Ball et Dragon Ball Z qui était sympa, mais bon, toute la communauté a rejeté, et il fait même plus partie du lore. Tout le monde l'a abandonné, tout ça, mais moi j'avais beaucoup aimé hein, à l'époque. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour, hein, c'est pas exhaustif, hein, je pense que j'ai plein de jeux. Tous les jeux récents que j'ai eu d'ailleurs, que j'ai, hein, bien sûr, les derniers, les Fighter Z, qui est un vrai jeu de combat technique, qui est très sympa. Malheureusement, son solo est vraiment nul à chier. Qu'est-ce qu'il y a eu là, les jeux un peu à moitié en MMO, j'ai oublié leur nom. Il y en a eu deux qui sont sortis, c'était très sympa aussi. Moi, j'y ai pas joué, mais je sais que c'était très sympa. Et puis voilà, on attend surtout le prochain. Le prochain qui devrait arriver cette année, apparemment. Donc, je pense qu'il va se vendre bah, comme des petits pains, surtout après ce qui vient d'arriver. Tout le monde va vouloir l'avoir. Ça va être l'hommage au monsieur. Bah écoutez, je vais pas aller plus loin, hein. Je dois peut-être pas être très très intéressant. J'explique pas trop les choses non plus. Et puis j'aime pas trop faire des vidéos longues. Mais voilà, c'était histoire de marquer le coup, de marquer à quel point on est touché par sa disparition. Voilà, donc bah, revenez sur moi si vous voulez, parlez plus parce que c'est vrai que j'ai pas été exhaustif. Donc n'hésitez pas à rajouter des détails si vous voulez à la vidéo. Mais voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais retourner pleurer, réellement. Voilà, je suis vraiment touché, hein. Je suis vraiment touché. C'est toute la jeunesse qui s'écroule en fait. Toute la jeunesse s'écroule. Donc voilà, je vais retourner. Je suis très, très touché. Donc je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Bah écoutez les gars, essayez quand même de passer une bonne journée, hein. On va relativiser. Et puis voilà, hein. C'est vrai que c'est pas la famille, mais c'était tout comme, hein. Il a fait partie de notre vie. Donc voilà, bah écoutez, c'était une vidéo un petit peu d'amour, d'hommage à ce grand monsieur qui nous a vraiment influencé à tout point. Donc voilà, je peux rien rajouter de plus, hein. La tristesse, elle est trop forte. Donc voilà, bah essayez quand même de repasser une bonne journée. Ciao.